Bonjour tout le monde, où que vous soyez, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha! À chaque épisode, moi et mon invité, on parle de mauvais coups et de jouer des tours. Aujourd'hui, l'animateur de podcast Yannick Belzile reçoit une formation sur comment jouer des tours. On découvre que c'est un ninja du mauvais coup et on rebaptise la ville de Val-d'Or. Et c'est parti pour Mouhahaha! Yannick Belzile, bonjour! Bonjour Jérémy. Comment tu vas? Je vais très bien. Oui, tu vas très bien? Oui, oui, oui. Cool! Hey, je vois que tu as ton t-shirt de Flint Hook. Oui, c'est ça. J'ai travaillé sur un jeu qui est chez Tribute Games, qui est sorti récemment, qui s'appelle Flint Hook. Alors, qui est sorti en avril, qui est merveilleux. Écoute, je l'aime tellement, je rep la compagnie, même hors travail. Alors, Wow, mais il est vraiment beau. Le personnage et le t-shirt, là. Ouais, bravo. Félicitations, t'es bien habillé, j'aime ça. Ah, ben merci bien. Je fais un effort, même si on ne me voit pas. Mais les gens à la maison, là. Ouais, on peint une peinture dans leur tête. Là, Ouais, avec, c'est ça. Imaginez-vous, là, le plus beau Yannick Belzile que vous pouvez. Ouais. Il est mieux que ça encore. Ouais. Imaginez-moi que mes cheveux d'il y a à peu près 5 ans, par exemple. C'est plus tête. Pourquoi? C'est plus tête. Ils sont bien corrects, tes cheveux? Oui, mais je pense ça flottait plus dans le temps. Ah ouais? C'est là, à cette heure, comme je le sais qu'il faut que je réduise ça. Là, Mais tu commences à devenir un peu poivre et sel, tranquillement. Là. C'est ça, faut que je deal avec ça. Mais ça change de texture, à le cheveu blanc. C'est pas la même texture. Ouais, c'est ça. Oui, ça casse. Ma blonde, elle aimait ça me les casser puis me les enlever jadis, mais là, j'ai dit, babe, si tu veux que je garde mes cheveux, arrête de me les arracher. Ouais, À un là. moment donné, je les aurais pu. C'est-tu vrai, ça, que quand on arrache un cheveu blanc, il y en a 10 autres qui poussent? Ça serait merveilleux. Ben, s'il repoussait tout blanc, ça serait vraiment nice. Tu pourrais se faire peut-être des streaks de blanc ça serait toi-même. hot! Là. Ça serait vraiment badass. Ah oui, là, t'aurais comme des espèces de stylistes avec des pinces à épiler qui t'enlèveraient ça Exactement. comme Ou une affaire de méthodiquement. Sweeney Todd, peut-être. Là. Wow. Ça serait vraiment cool. Ce serait hâte d'en avoir comme la couette Sweeney Todd, là. Qui pop naturellement, là, c'est... Marie Laberge a fake, hein? Marie pense Laberge, c'est pas vrai. Ouais, parce qu'à un moment donné, elle a comme switché. À un moment donné, elle est comme devenue Cruella. Tu sais, Ouais. c'est un C'est peu- vrai, tu penses? C'est pas naturel, Marie Laberge. Non, hein? non, c'est pas naturel. Mais tu sais, dans le fond, moi, je l'accepte. Comme je travaille dans le jeu vidéo, je vois ça comme un autre set de couleurs pour son personnage, comme dans Street Fighter ou Mortal Kombat. tu sais. Ouais. C'est le alternate quand quelqu'un a déjà pris le personnage. Exactement. là. Fait que Marie Laberge a ses alternates de cheveux. Fait que tout est beau. C'est tellement niaiseux. Yannick Belzile, tu es né le 3 mars 1980 à Lassar, en Abitibi. C'est exact. Et je voulais te dire qu'aujourd'hui, en Abitibi, à Lassar, dans ta ville natale, il fait 9 degrés Celsius. Oui, il fait frais. La semaine passée, c'était l'ouverture de la pêche. Et mon père a envoyé une photo de lui au lac et il y avait de la neige sur le sol. Oui, il a neigé la semaine passée. C'est ça. C'est rough times, la pêche en Abitibi. Ah non, c'est clair, là, il fait frais. Mais tu sais, c'est con parce qu'on s'en doute pas des fois. Moi, j'étais formateur pour le festival de tremplin des Gelis au printemps. Puis moi, je me souvenais d'avoir déjà été dans ce coin-là, tu sais, le Témiscouata, pas exactement là, mais juste un peu plus loin, dans le bas du fleuve. Puis je me souvenais d'être parti avec la tournée de l'École nationale de l'humour, faire des shows. Puis quand on était arrivé à Rivière-du-Loup, tu sais, nous autres, on partait de Montréal, il faisait à peu près 20 degrés, comme en ce moment, au mois de mai. Puis au moment où on enregistre l'épisode, bien entendu. Puis quand on est arrivé là-bas, t'es 2 pieds dans la neige, là, tu sais, il faisait super fret. Fait que j'ai dit à ma blonde, genre, amène-toi un manteau, amène-toi ta tuque, on va geler. On arrive à des gelées, il faisait 30 degrés, je faisais super beau, là. Qu'on a eu chaud toute la semaine. C'est ça, c'est le climat continental humide. Tu vis avec ça, ça te surprend d'un jour à l'autre. Chaque invité que je reçois, j'ai fait l'exercice d'aller googler leur nom. Oui. Voir qu'est-ce que ça donnait. Très bon. Et je te dirais que t'es dans nos meilleurs parce que toi, le premier résultat que ça me donne, c'est yannickbelzile.tumblr.com. Oui. Je tombe direct dans ton Tumblr. Excellent. Et d'ailleurs, chapeau, tu dessines vraiment bien. C'est cool ce que tu fais comme illustration. Merci beaucoup. Mais j'ai été surpris un peu. Il n'y a aucun mot. Rien que des images. C'est un peu weird pour un animateur de podcast comme toi. Ouais, mais ça, c'est un site qui date depuis un bout. J'ai pas... Il n'est pas à jour. Il est pas... non, j'ai pas racheté parce que là, vu que je travaille beaucoup dans l'écriture, dans les jeux vidéo, je dessine pour moi-même, pour le fun, mais ça fait longtemps que j'ai pas dessiné. Ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, justement, pour de la job, puis justement pour ajouter à mon portfolio. OK, parce que tu sketches beaucoup. Je vois sur Ouais, ton Instagram, tu as souvent... Oui, c'est juste ça que j'utilise mon Instagram, Yannick Belzile, sur Instagram. C'est quand j'ai le temps de dessiner, quand je dessine pour le fun, je mets ça sur les grams. Les grams. Pour Ouais. animer ça. Mais c'est cool, en tout cas. C'était le fun parce que souvent, c'est ça, les invités sont comme Ah, je sais même pas sur quoi qu'on tombe. Ou tu sais, ils font semblant qu'ils se googlent pas à tous les jours. Là. Mais toi, bravo, c'est ça, t'es à ton affaire. On tombe direct sur tes shit, comme on dit. Ça, c'est ma montre qui sonne. Ça veut dire qu'il est 18h. Oh. Ouais, c'est mon alarme. C'est l'heure à laquelle je me transforme en humoriste. C'est l'heure à laquelle, normalement, le souper devrait être
entamer parce qu'éventuellement, il va falloir que je m'en aille pour faire un show le soir. Fait que c'est comme mon alarme. Ah, d'accord. Ouais, c'est mon bat-signal d'humoriste. Yannick, merci de venir à Mouhahaha. Ça fait plaisir. Oui, mais on est content de te recevoir. Et là, dans le fond, je voulais savoir, toi, aujourd'hui, tu veux nous parler de quoi, en fait, comme mauvais coup, comme anecdote? Ben, j'en ai une qui est vraiment plus forte, puis l'autre qui est plus légère, mais j'aimerais dire que c'est ça. Moi, je suis pas vraiment un gars de mauvais coup. Je suis pas un gars de prank. Fait qu'en venant ici, je pense que je suis là pour peut-être apprendre comment je peux l'être un petit peu plus dans ma vie. Peut-être comment saupoudrer ça dans ma vie, si c'est possible, si tu as des conseils pour moi. Tu veux que j'amène ton sensei du mauvais coup? Ouais, ou c'est ça, là, c'est comme moi, ça me vient pas à l'esprit. Fait que là, c'est quoi, tu sais, faut-tu que quand je rentre dans une pièce, je vois toutes les pranks qui sont possibles. Ou Ouais, les c'est affaires ça, comme les ninjas, faut qu'ils voient plein de façons de pouvoir te tuer. Là, c'est ça, tu sais, ceux qui s'occupent de la sécurité des politiciens, j'imagine qu'il faut qu'ils voient les sorties de secours ou ce qu'il faut se sauver ou protéger quelqu'un. Là, moi, j'ai peut-être besoin de ça pour comment savoir faire des pranks. D'un brainstorm, OK. Peut-être que les gens pourraient venir te suggérer des choses, mais moi, je te suggérerais tout de suite d'emblée, mettons, tu rentres dans une pièce et tu vois que les gens t'ont pas aperçu encore parce que tu es rentré discrètement. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait une mise en situation comme ça. Mise en situation? Ouais. Moi, souvent, j'aime ça me joindre à un groupe quand c'est des gens que je connais, mais de rien faire puis de faire comme si j'avais été là tout le long. OK. Et j'attends qu'ils me remarquent. OK. C'est une affaire que je faisais. Là, tu vas faire croire que tu es là depuis le début? Oui, genre? depuis le début ou depuis vraiment longtemps, où je suis juste apparu hors de nulle part. Batman style, tu sais. Ça, c'est bon. Je faisais ça je faisais ça quand j'étais revenu. Moi, j'ai grandi en Abitibi. Je suis parti. Quand c'était le temps d'aller au cégep, je suis parti pour déménager à Montréal. Mais quand je revenais en Abitibi, comme tu sais, je le disais pas nécessairement au monde, je le disais comme un jour plus tard. Puis, mettons que j'ai rejoint, je savais qu'il y a des gens qui allaient être à une place. J'allais juste comme m'asseoir avec eux autres. Puis t'attendais qu'ils se rendent compte. Hey, t'es revenu! Ou des affaires comme ça. Fait que ça, c'est une affaire que j'aime faire, mais tu sais, c'est. Mais c'est très cool, ça. C'est une apparition surprenante, là. Ouais. C'est pas un gros prank, là. Non, mais c'est le fun, tu sais, surtout pour ta gang de la SAR, ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu. On les salue d'ailleurs, on les salue. On les salue. Tu sais, qu'ils t'ont pas vu depuis un bout, puis là, paf, t'apparais, c'est cool, ça. Exactement. Tu sais, c'est comme un special guest que t'es heureux de voir dans un sitcom, là. Tout est beau. Il faudrait que t'aies des smoke balls. Tu sais, l'espèce de des balles de fumée, il faudrait trouver comment faire ça. Ouais, genre, t'apparaîtrais, ça serait encore plus hot. J'adorerais ça. Je pense que le faire juste une fois dans la vie, juste en pitcher une puis disparaître, ou en pitcher une puis apparaître, juste le faire une fois, ça serait vraiment cool. À la limite, juste en pitcher une, ça fait comme puis que le monde te voit t'en aller, juste comme. Ouais, c'est encore plus drôle. Je l'ai vu partir, mais tout de même, quelle présentation. Oui, bravo, merci pour l'effet. Je respecte ça, je respecte l'effet. OK, une autre mise en situation, mettons. Okay. T'as quelqu'un qui dépose quelque chose d'important, est un peu pressé, la personne, mettons, il faut qu'elle parte, elle a des commissions à faire, puis elle met ça là. Tu sais que l'objet ou la chose, en tout cas, elle va la reprendre pour s'en aller. Là, elle tourne le dos, elle s'en va ramasser d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je le cacherais, mais pas trop loin. OK. Mais une fois que la personne me demande où est mon sac de provisions, je ferais comme quel sac? Moi, je voudrais comme créer l'impression que c'était dans sa tête, ouais. C'est comme les histoires qui a tout le temps comme t'apprends que quelqu'un à la fin était mort, puis comme ah ouais, j'ai vu le gars qui restait dans la maison d'en face, j'ai parlé avec tantôt, puis là comme, il est mort depuis 15 ans. Il est mort depuis 15 ans, puis comme oh mon Dieu, tu sais, essayez de faire ça, je pense là, mais tu sais vraiment pas longtemps. Shutter Island là. Ouais, c'est ça, un petit Shutter Island mais vraiment low stakes, très cool. OK. Ça. Tout le temps là, puis comme, je suis en train de devenir folle, puis là, je suis comme, ah ben non, t'es love là, tu sais. OK, c'est pas créer trop d'inquiétude longtemps, là. Je veux pas fait que t'es comme discret, t'es relax comme joueur de tour, finalement, toi. Si le peu de tours que j'ai joué, c'était pas mal comme ça, oui. OK. Donc, nous en donnons un exemple de tour que t'as joué. Un qui était vraiment niaiseux. Récemment, il y a quelques mois, c'était avec ma copine, Marie-Claude, que je salue. Salut, on la salue. On la salue. On salue tout le monde. Et puis... elle était dans la chambre à coucher. Elle était couchée, puis c'était en fin de soirée. Et moi, j'étais à l'extérieur de la chambre. Puis là, j'ai amené un petit banc proche de la porte, proche du cadre de porte. OK. Puis là, j'ai fait comme « Ah non! » Puis là, elle est dans la chambre, elle me voit pas. Elle dit quoi? Je dis comme « Babe, là, j'ai une mauvaise nouvelle. » Puis là, elle dit quoi? Là, je monte sur le banc, mais elle me voit pas encore, puis je fais juste sortir ma tête par le cadre de porte. En haut? Là, elle voit vraiment en haut, elle dit
Je dis, babe, je mesure maintenant 10 pieds. C'est ton niaiseux! Ouais, fait que c'est des affaires comme ça que je vais me faire. Puis là, elle dit comme, arrête de niaiser. Puis là, je dis, moi, dire ce que je niaise pas maintenant, mes bras sont super, super longs. Comme mon linge, il me fait plus. C'est vraiment difficile. C'est comme, tu vas-tu être capable de m'aimer pareil dans cette nouvelle réalité-là? Puis, je vais juste comme renchérir, puis continuer. Étirer le gag le plus longtemps possible. Comme, je pourrais profiter sur le lit. Il va falloir qu'on ait comme un lit plus grand, tu sais. J'irais dormir sur le divan, mais là, je fais encore moins sur le divan maintenant. En tout cas. Puis elle a réagi ça comment? Elle me trouvait vraiment niaiseux. Mais je pense qu'elle me laissait aller voir. Ok, jusqu'où il va aller, ouais? Ouais, comme, elle dit comme, ben, tu t'en viens-tu? Je veux voir de quoi ça va maintenant. Puis là. T'as-tu un long pénis? Exactement. Hey, ça, j'aurais dû planifier plus longtemps et avoir un genre de pénis postiche que j'aurais pu étirer ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas planifié à long terme de même. Ces fameux pénis télescopiques, là. Ouais, exactement. Ou juste avoir un télescope sur moi puis avoir quelque chose au bout qui pourrait faire simuler un gland. En tout cas. Ça aurait été parfait, ça. Faut juste que tu vois. Faut peut-être plus de faux glands. Plus de faux glands en général, dans la vie de tous les jours. Mais aussi. Imagine, t'as un faux gland, puis peut-être le début d'un pénis, puis tu fais juste comme enterrer un peu dans la terre noire, quelque part, puis quelqu'un le voit, puis il se pose des questions. Là, t'attends, tu regardes de voir si quelqu'un le remarque. Juste regarder stand-by tout le temps avec tout le monde, c'est comme, pourquoi tu traînes ça? D'un coup, je mets un petit banc à l'autre bord d'une porte. Quoi? Laisse faire. Non, c'est ça, tu sais. Mais moi, j'aime ça aussi, des espèces de longs gags, tu sais, qui en finissent plus, ou ce qui était comme, non, arrête. Puis juste comme, t'essaies tout le temps de faire comme une joke de plus, avec la même maudite blague plate tout le temps, tu sais. Ouais, c'est l'affaire que tu fais pour t'amuser toi-même. Idéalement, l'autre personne trouve ça drôle, mais à un moment donné, il y a comme juste toi qui ris. Ouais. Mais quand tu te fais rire toi-même, c'est comme le plus beau cadeau que tu peux Effectivement. faire. Là, fait que, en fait, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, ah non, je vais continuer. Elle va recommencer à rire. Elle va retrouver ça drôle, tu sais, comme tu t'acharnes. Moi, je fais tout le temps le même joke quand on est en auto sur l'autoroute. Tu sais, les gens qui ont un fifth wheel, là, ouais. Un gros camion. Un gros Wanabago, là, tu sais, un campeur, un véhicule récréatif. Un VR, ouais, c'est ça. Le gros, le camion, là, souvent, ils vont piner leur char en arrière, tu sais, comme à côté. Oui, mes parents, ils font ça. Ouais, moi, je fais tout le temps le même joke. Je pense, je fais hey, tabarnak, il suit dans le cul. Ah, que c'est dangereux. À tous les fois, je fais comme si je faisais le saut, ma blonde est comme, tu fais un joke depuis 10 ans, comme ta gueule, je suis comme. Ben, j'arrête plus, puis tout le long, je suis comme, en tout cas, je fais juste faire des calls là-dessus tout le long. Ben, moi, je me tente pas non plus de ce genre d'affaires-là, puis même, quand je pense que j'étais en véhicule avec mes parents, puis on traînait le char en arrière, je disais, hey, on est suivi. On est suivi. Ouais, tu sais, puis. Hey, les gars, faudra pas qu'on mette les breaks. C'est tout le temps drôle. C'est tout le temps drôle comme crime, le chauffeur est invisible. C'est inquiétant. Il conduit penché en plus, il veut pas qu'il le voie et qu'il roule dans le cul. Là. D'après moi, il veut lire sa plaque. Exactement. Essaye peut-être juste de checker c'est quoi le modèle. Là, tu pris chez VR Saint-Cyr, mais aller voir de proche. Moi, je fais tout comme j'arrête plus. Là, nous autres, on trouve ça vraiment drôle. Et j'imagine que les gens qui écoutent, peut-être qu'il y en a qui trouvent pas ça drôle, mais il y a une petite fraction qui sont comme ouais. Ça, là, c'est mon genre de gag de merde. J'aime ça. Peut-être qu'ils prennent des notes puis ils amènent ça dans leur vie. Ou suggérez-nous-en des mauvaises blagues de même. On aime ça, on est preneurs. Puis des trucs pour Yannick aussi pour être un pranker furtif. Ouais, c'est ça, un pranker plus spontané là, quand j'en fais plus. C'est drôle. Moi, j'ai toujours aimé ça faire ce genre de niaiserie. Moi, je suis un joueur auto, mais responsable. Je pense que t'es quand même poli dans tes mauvais coups, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je veux pas faire sentir quelqu'un qui se sente mal ou faire quelque chose de vraiment désagréable ou faire des grosses peurs. Là. C'est vraiment, comme petite envergure et vraiment niaiseux. Non, c'est ça. Moi, je fais des jokes responsables. Comme à un moment donné, on était dans la tournée des rendez-vous de la francophonie avec Juste pour Rap. On était en show au Manitoba. Puis on est dans une petite ville là, en périphérie de Winnipeg. Puis, tu sais, des fois, les petites villes, l'eau vient des puits artésiens. Puis, des fois, il y a des moments dans l'année où l'eau goûte pas bon. Là, c'est un peu comme l'eau de pète. Là, ça goûte le souffle ou les œufs pourris un peu, tu sais. Fait que dans cette petite ville-là, l'eau est dégueulasse. C'est juste comme te laver les mains aux toilettes, c'est un supplice, OK? Et moi, je passe en deuxième partie dans le show, puis l'animatrice, c'est Corinne Côté, qui est une amie, qu'on salue d'ailleurs. Oui. Et là, elle a toujours sa gourde en coulisses, tu sais, pour après son number. Fait que moi, mon gros fun, c'est de prendre sa gourde, d'aller aux toilettes, de la vider et de la remplir de l'eau de pète. Ouais, de l'eau de pète de cette région-là. Exactement. Fait que moi, je referme ça, je mets la gourde à la même place qu'elle a mis. Elle sait pas, elle fait son number, puis elle fait des jokes, puis elle parle de la coriandre, puis c'est bien correct. Moi, je suis en coulisses, j'attends. Puis là, le gros fun
de l'avoir sortir de scène, de dévisser sa gourde, de prendre une gorgée, de garder la gorgée dans sa bouche, de me regarder avec les gros yeux, puis faire tabarnak. Puis moi, juste trop content, je l'attends avec un paquet de gomme puis du rince-bouche, puis je suis comme, je m'excuse! Là, j'étais comme responsable, j'étais prête, dans le fond, à... Parce que quand t'arrives avec la gomme puis le rince-bouche, tu peux pas être détesté, là. Comment? Tu c'est ça. Quelqu'un qui tombe immédiatement, mais tu l'aides à se relever tout de suite. Ouais, c'est ça, exactement. Je t'ai fait une jambette, mais je vais te relever. Je t'ai fait une jambette dans des coussins, tu sais. Exactement, oui. C'est ça, tu peux pas haïr quelqu'un qui fait ça, là. Non, c'est ça, exactement. C'est comme ma façon de m'excuser, mais mon Dieu que c'est drôle. Puis là, toute la soirée, t'es comme, j'ai encore le goût dans la bouche. C'est comme, ben là, j'ai roté de l'autre pète. J'ai roté de l'autre pète. J'étais comme, qu'est-ce que tu préfères, ça ou la coriandre? La coriandre. Ben, j'espère. Parce que Corinne... C'est vrai, la coriandre, c'est une affaire que, genre, il y a un pourcentage de monde qui peuvent pas comme tolérer ça. Non, Corinne ne tolère pas ça. Non, c'est ça. Elle a d'ailleurs un excellent numéro d'humour là-dessus. C'est pour ça que je dis ça. Là. Corinne a la coriandre pour tuer, mais visiblement pas autant que l'autre pète. C'est quasiment son nom, en plus. Ça va être tellement terrible. Coriandre côté? Ouais, je pense que je vais y en poster. À un moment donné, je voulais faire ça. J'ai son adresse postale. Je m'étais dit, ce serait drôle de mettre ça dans une boîte. Puis il m'allait de la coriandre. Mais que son nom aussi, il est écrit dessus comme coriandre côté. Ouais, coriandre côté, puis il m'allait de la coriandre. Ça, c'est drôle, encore mieux. Ouais, tu marques coriandre côté, tu y mets la coriandre. T'achètes coriandrecôté.com, puis tu diriges ça vers son site ou juste tout le temps. Ou tu fais un site internet qui s'appelle Coriandre côté, mais genre tu photoshopes toutes des photos d'elle avec une tête de coriandre. Genre. C'est toutes des bonnes idées. Peut-être que justement, pour faire des pranks, j'avais juste besoin d'être mis dans une pièce avec toi, puis là, ça sort. Brainstorm, c'est nice, on fait ça. Ouais. Coriandre côté. On s'excuse, Corinne. Non, on s'excuse pas par toute cette bonne guerre, tu le mérites. Oui. Ton autre histoire, vas-y donc. Oui, ça c'est un autre bon prank vraiment niaiseux que j'ai fait il y a une couple d'années à mon ami Olivier. Qu'on salue d'ailleurs. Que je salue toujours. Ça fait un bout que je l'ai pas vu, mais je t'aime, Oli. Et j'étais... ça, on avait prévu... C'est drôle qu'on parle de voyage justement d'aller en Abitibi parce que c'était un party, on était en train de prendre de la bière en groupe et il y avait un de mes amis de hors de Montréal, justement d'Abitibi, qui s'appelle Luc Nadon, que aussi je salue aussi. On salue what's Luc. What's up, bro? What's up? Et il était là, fait que là, la réussite du long terme du prank tombait à Luc. Quoi? Attends, j'ai pas compris. Quoi? Je vais t'expliquer. La réussite du prank, ça tombait sur Luc s'il allait improviser, s'il allait être de mon bord au bon moment. OK. Tout reposait sur les épaules de Luc. De Luc pour ce moment-là. Et puis, alors, je parle avec Olivier, et puis on prend une bière, on a une gang d'amis. Et ce que je faisais avant, c'est qu'avant que tout le monde aille des blondes, devienne mariés avec des enfants, on était vraiment plus jeunes. Dans les mi-2000. On est au mi-2000. Mi-2000. Fait que dans 2006, genre. Ouais. Ce qu'on faisait à chaque été, moi, je retournais en Abitibi pour une semaine ou peut-être un petit peu moins que ça. Puis j'y allais avec des amis de Montréal ou d'Excellent de Montréal qui n'étaient jamais venus en Abitibi. Fait que là, moi, j'amenais des Montréalais. Puis là, on s'en va en Abitibi, ça va être vraiment le fun. On s'en va au parc de Guebel, on s'en va manger de la pizza chez Léo, pizza à la Sarre, toutes ces belles choses-là. Là, je parle de ça à Olivier, puis ça va être Olivier qui conduirait la vanne pour nous amener là. Fait que là, je commence à y parler. Moi et un de mes amis, on commence à y parler sur le fait que il y a beaucoup de changements en Abitibi et que Val d'Or, les industries minières à Val d'Or sont pas aussi bonnes qu'avant, sont pas aussi fortes qu'avant. Fait que, puis ça s'appelait Val d'Or à cause des mines. Ouais. Alors, vu que les mines sont moins fortes puis c'est moins un attrait touristique, ça me fait moins rayonner la ville. Ils sont en train de changer le nom de la ville pour ce qui devient la nouvelle face, le nouvel attrait touristique de Val d'Or. Ouais. C'est la population d'ours qu'il y a autour. Fait que là, je dis Val d'Or s'appelle Val d'Ours maintenant. Puis là, il me dit. Quoi? Puis là, il me dit. Luc, ça? Non, je dis ça à Ali. Ouais. Puis là, il dit fuck off, c'est pas vrai. Oli, ça. Lui, il est comme non, tu me la fais pas à moi. Puis je dis ouais, non, c'est vrai. À cette heure, là, l'équipe de hockey de Ligue junior majeure, les foreurs de Val d'Or s'appellent maintenant les fourrures de Val d'Or. C'est vraiment de même. Là. Puis là, c'est con. Là, il est-tu crédule, Oli? Il est-tu genre crédule un non, peu? il est pas crédule. OK. Il est pas crédule, mais tu vois, j'ai donné comme des détails, tu sais. OK, ouais. Là, il se revient d'abord vers Luc, puis il demande « Hey, c'est-tu vrai ça que Val d'Or, à cette heure, s'appelle Val d'Ours? » OK, puis là, tout repose sur Luc. Tout repose sur Luc, puis là, Luc, il me regarde un instant, puis là, il dit « Oh ouais. »
Il dit ouais, comme si c'était fait acquis depuis. Genre, Chris, sort le gars de la ville. Là. Ben ouais, c'est ça, là. Hey, Montréal, ça s'intéresse pas aux régions, ça paraît. Fait on parle de ça, et puis après, on en parle pas pendant vraiment longtemps. Et quand finalement on prend la vanne pour. Tu sais, c'est peut-être des semaines, voire même des mois plus tard, qu'on décide d'aller. On prend la vanne puis on fait notre voyage vers la Sarre. Puis justement, il faut qu'on passe par bien des places, dont Val-d'Or. Puis là, tu sais, Val-d'Or commence à apparaître ses pancartes. Puis là, Olivier me demande. Hey, c'est quoi le deal avec les pancartes, là? Ils n'ont pas changé ça pour Val-d'Or? Ils n'ont pas changé pour. Exactement, ils demandent ça. Fait que là, je dis, ouais, ben, tu sais, c'est pas tout le monde dans la ville qui était comme vraiment content de ce changement-là. Puis je pense, tu sais, vu que les pancartes, c'est comme c'est provincial, fait que, tu sais, c'est pas municipal. Fait que, tu sais, ça change pas ça, là. Fait que là, il dit, OK. Mais je dis, plus qu'on s'approche de Val-d'Or, tu sais, plus tu vas voir ça changer. ça va être différent. C'est n'importe quoi. Puis là, j'oublie ça. Et finalement, on se rend, on est vers la fin du trajet, on arrête à Val-d'Or, puis on va au McDonald's, tu sais, pour manger comme pour souper, puis on va se rendre à la Sarre en fin de soirée, ou en début de soirée. Ouais. Donc on fait ça, puis là, après avoir mangé notre McDo, Olivier puis moi, on sort du McDonald's, on s'assit sur le trottoir pendant que les autres sortent, puis là, tu sais, il y a un moment de calme entre nous deux, puis là, comme... Ah, c'est plein de merde, c'est pas vrai, Val d'Ours. Puis là, j'ai fait comme... Puis c'est comme... C'est drôle! C'était vraiment drôle. Quand tu m'as demandé de venir à l'émission, je suis comme... J'ai pas vraiment... C'est quoi la seule affaire vraiment que je me souviens mémorable que j'ai faite? Puis c'était ça. Val d'Ours! Faire croire que Val d'Ours existait à Olivier. Puis c'est une affaire qui ressort encore à l'occasion. Ah ouais, vous l'écœurez encore avec ça? Ben, moi, je le fais pas, mais d'autres le font. Moi, ouais. j'ai fait la blague. Je m'assise pas sur ces lauriers-là, mais d'autres le font volontiers. Mais vous avez quand même réussi à pogner quelqu'un qui est pas si crédule que ça. Il y a des gens assez crédules, je veux pas dire dupes, mais du monde à qui tu peux faire ce genre de choses-là. Ben, tu sais, ils se demandent pourquoi tu leur mentirais, ce qui est exploité immédiatement. Oui, puis plus c'est farfetch, moins ça rapporte généralement, plus les gens ne croient, genre pourquoi ils m'inventeraient ça, ben, tu sais. C'est une affaire que, regarde, moi, justement, je travaille dans les jeux vidéo et je co-crée le monde, les mondes dans lesquels nos histoires, nos jeux se passent. Et des fois, juste pour donner l'impression qu'un monde existe, faut juste que tu donnes 3, 4, 5 détails, puis ça donne l'impression que tout est vivant. Là. Comme tu dis d'un personnage, puis tu mentionnes comme 3 avant. Ah, la fois qu'il a fait ci, puis la fois qu'il a volé le musée, puis telle affaire. Ça donne le goût de savoir qu'est-ce qui s'est passé en Exactement, plus. puis ça crée l'impression qu'il y a toute une histoire derrière ça. Un backstory. Exactement, avec un backstory. J'écris beaucoup de backstory dans ma job. Fait que, avec l'affaire des fourrures de Val-d'Or, qui est comme la meilleure improvisation que je vais faire dans ma vie, je pense. et des trucs comme ça, je pense que ça a juste passé comme une lettre à la poste, puis j'ai juste fait comme, ouais, ok, c'est ça. T'sais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai déjà fait encore une fille que la ville de Fermont fermait. Elle dit, oh là, j'ai une amie qui vient de Fermont. Elle dit, ah. Fait que là, moi, je fais, depuis quand elle est arrivée à Montréal? Ça fait une couple de mois. Ah, ok, fait elle est venue parce que la ville a fermé. Puis comme, hein? Oh, ils ont fermé Fermont. Puis là, elle rit, elle dit, ben voyons donc. Je dis, ben oui, justement. C'est ça qui est weird, c'est que c'est une mine, tu sais. Puis comme, ouais, ben c'est ça, là, la compagnie minière s'en va, mais comme c'était, ils n'ont pas diversifié leur économie, ça va donner comme Val-Jalbert, genre, ça va donner une ville fantôme, là, ils sont en train de fermer Fermont. Puis là, comme, ben voyons donc, c'est bien bizarre. Je fais, oui, je te dis, puis en plus, d'ailleurs, les journaux ont de la misère à titrer parce que Fermont ferme, Fermont. Tu sais, ils essaient tout le temps d'essayer de trouver une façon de le dire sans que ce soit de la merde, tu sais, Fermont fermé. Fait que là, elle était comme, c'est bien con. Ah ben. Ça reste de même. Puis à un moment donné, un soir, je reçois un message sur Facebook. Je suis comme, t'es vraiment cave! J'ai eu la conne! J'ai parlé de fille de Fermont! Là, j'ai dit, genre, c'est plate, t'avais la fermer! Ouais, tu sais, amener un genre d'information tout de même inoffensive, puis quelqu'un qui amène ça dans le reste de sa vie, puis ça, c'est très drôle. Semaines après, là, la personne est en crise après toi parce qu'elle a eu la cave. C'est vraiment drôle. Ça, c'est le payback. Ça, c'est j'ai envoyé une bouée à la mer, j'attends voir ce qui va se passer, puis des fois, ça revient, puis t'es comme, yes! C'est comme il y a une nouvelle bouteille, puis là, il y a 2 messages dedans. Oui! T'es comme, oh yes! Des insultes. Ouais. Hey, merci, c'est déjà tout, Yannick. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Et si on veut te suivre, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ce qui se passe avec moi...
Ce qui se passe avec moi, cet été, Trois-Bières est en show live une couple de fois. On va être au Comédia le 8 juin. On va être à Sherbrooke le 9 juin. Et on va aussi être pendant le Minifest. On est le premier show qui ouvre le Minifest le 26 juin. Oh yes! Alors c'est ça, on se promène Québec, Sherbrooke, Montréal. Ça va être vraiment le fun. C'est ça, Trois-Bières, c'est le podcast sur lequel je travaille, que j'anime avec Pierre-Luc Racine et Gabriel Caron. Oui, on les salue d'ailleurs. Oui, on les salue. Vous pouvez écouter ça au troisbières.com, un nouvel épisode à chaque vendredi. Et sinon, vous pouvez me suivre moi-même, @Yannick Belzil, YANNICK BELZIL sur Twitter où je dis des niaiseries. Je parle de pop culture sur Instagram où ce qui va avoir des dessins, des sketchs, des sketchs et autres. Et aussi, comme j'ai pensé tantôt, je travaille pour une place qui s'appelle Tribute Games. On fait des jeux indépendants à Montréal. Notre nouveau jeu, c'est Flintook, FLINTHOOK.com. C'est un jeu d'action super le fun c'est notre meilleur jeu à date. Je vous invite à l'essayer et à l'acheter, qui est sur PlayStation 4, Xbox One ainsi que Steam. Yes! Merci Yannick! Merci à toi. À bientôt! À bientôt. Hey, merci d'avoir écouté. Si t'as aimé ça, pour vrai, partage, ça me ferait vraiment plaisir. Puis je voulais savoir aussi, avez-vous des invités à me suggérer, des mauvais coups à partager? Gênez-vous pas pour commenter puis y aller avec vos mauvais coups que vous avez faits. C'est toujours le fun de vous lire. Sinon, j'ai une page Facebook, Jérémy Larouche humoriste, que vous pouvez liker. J'écris des niaiseries là-dessus assez régulièrement. Mais surtout, venez voir mon spectacle qui s'appelle Mouhahaha. 1 heure de nouveau stand-up au Théâtre Sainte-Catherine dans le cadre de ZooFest du 8 au 19 juillet 2017. Toutes les informations sont sur zoofest.com et j'aimerais remercier bensound.com pour la musique royalty free qu'on utilise. À bientôt!